Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doa. It's about everything. Et cette fois-ci, on n'a pas le temps, on n'a pas le choix de revenir sur ce hoax, donc c'est-à-dire cette fausse rumeur complète que Beyoncé est en train de faire des procédures de divorce avec son mari, Jay-Z. Le couple vaut 3 billions là. Il vaut 3 billions point 5 ou point quelque chose. C'est divorce venir comme ça, pourquoi? Tout ça, ça a commencé avec sur une chaîne, une youtubeuse Black Noir, sa vidéo a fait près de 385 000 vues et qui laissait entendre que Beyoncé divorçait Jay-Z. Les procédures sont faites, Beyoncé l'a parlé. Bref, je sais pas comment Beyoncé l'a parlé ou si c'était vraiment Beyoncé qui l'a parlé. Je commence à me demander, est-ce que c'est réellement Beyoncé qui l'a parlé? Parce que il n'y a pas de divorce du tout. Et on le voit, les faits que ce couple-là sont ensemble. Ils sont associés ensemble, que ce soit business, que ce soit amour, que ce soit famille. Et avec qu'est-ce que Jay-Z a, vous pensez réellement qu'ils vont divorcer? Avec l'accusation qui vient, le juge a dit que ça va passer devant le tribunal. Vous pensez vraiment qu'ils vont se laisser là comme ça? Jay-Z va la laisser le quitter comme ça et puis il va risquer des problèmes? It's about everything. On regarde le tour. Déjà, l'histoire que, surtout les fanatiques de Beyoncé, les fanatiques toxiques, peut-être c'est pour ça que Beyoncé, elle aime plus parler avec ses fanatiques. Parce qu'elle a vu que ses fanatiques, c'était des hyènes, ils n'avaient aucun sens. Ou ce que à chaque fois, ses fanatiques, dès qu'elle s'est mise avec Jay-Z, ils essaient de lui... Ils veulent pas de Jay-Z. Comme si c'est eux autres qui devaient choisir avec qui qu'elle voulait se mettre. Elle les a laissé entendre de toutes les façons qu'elle aimait son Jay-Z. Elle a laissé entendre que c'était son mari. On la voit que c'est Jay-Z qui signe sa carrière. Elle a même renvoyé son propre père pour donner à Jay-Z le rôle. Donc, quand tu vois des choses comme ça, là, vous pensez qu'elle va le divorcer comme ça? Oui, là, Jay-Z, on a mis son nom dans des grosses accusations. On sait avec la Jane Doe à 13 ans qu'il y avait à l'époque, Jay-Z est en train de faire retirer ça. La juge a dit que ça va poursuivre, le dossier va se poursuivre. Et là maintenant qu'ils arrivent, qu'elle déciderait, peu importe, il n'y a aucun argent qui va être protégé dans ça. Parce qu'elle déciderait de faire un mouvement, moi je dirais un mouvement aussi bête, de entamer un divorce, right? Pour ces accusations-là, alors qu'elle savait déjà son mari. Elle connaît son mari, guys. C'est nous qui ne le connaissons pas. Mais elle connaît son mari. Elle savait, elle a vu les deals qu'il a fait. Elle connaît les deals qu'il a fait. Elle sait de quoi qu'il a fait, qu'il n'a pas fait. Donc, vous pensez clairement que elle, pour elle, c'est nouveau. Qu'est-ce qu'elle découvre? Son mari l'a trompée publiquement. On ne dit pas en cachette, il a trompé parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se disent depuis que ton mari te trompe en cachette, c'est correct, il t'a respecté. Mais le moment quand il te trompe publiquement, c'est là l'humiliation. Donc, il l'a humilié publiquement quand il a fait tromper. Elle a fait un album complet pour parler de ça. Là, vous pensez que maintenant, où est-ce que c'est chaud pour eux, elle va aller se risquer de créer toute une histoire de divorce. Là, quand ça fait ça, le monde va se dire, c'est parce que, en vrai, le procès, ça va être vraiment contre Jay-Z. On va dire quoi? Jay-Z did something. Sinon, pourquoi il va le laisser maintenant? Elle va pas? Il faut juste se rappeler, guys, la femme est avec l'homme de sa vie. Et quand je vous dis l'homme de sa vie, c'est sérieux, là. C'est pas juste business. Elle est vraiment avec l'homme de sa vie, OK? Elle aime ce gars-là. Juste pour vous dire que tout le long de sa carrière, Beyoncé, quand elle était dans ses groupes, parce qu'elle était dans un autre petit groupe au début, après elle était dans Destiny Child, mais quand elle avait dans les 12 ans, 10 ans, bref, elle était déjà dans ses groupes. C'est qui gérait sa carrière? C'était son père. Et le moment qu'elle a été avec l'homme de sa vie, qui est Jay-Z, elle a kick-up, renvoyé son père. Elle a fait son père se mettre en retraite direct. On voit plus son père, là. Son père est en retraite en train de boire son thé. Que ce soit thé glacé ou thé chaud, il boit son thé.
Donc, on ne le voit même plus. Il n'y a aucune intervention. Il est où Mathieu? Mathieu est toujours vivant, là. On ne le voit plus. Il a disparu de l'horizon. Elle l'a renvoyé, elle l'a révoqué et elle a pris Jay-Z, l'homme de sa vie. Elle a dit, chérie, c'est toi qui me gères. Tu gères ma carrière. Tu es mon mari. Tu es l'homme de ma vie. C'est toi qui m'as fait être une femme. Elle a même fait un discours en disant ça. C'est toi qui m'as fait être une femme. Tu es l'homme le plus important pour moi. Tu es ci, tu es ça. Et quand je vois encore, les gens, ils reviennent avec des hoax, avec des histoires pour des fabulations en disant elle va le divorcer maintenant. Pourquoi elle ne le divorce pas? Mais pourquoi elle va le divorcer? Elle est avec l'homme de sa vie. Elle va pas le divorcer. En plus, l'homme de sa vie, il vaut 3 billions quelque chose. Déjà, imaginez le monde qui sont dans l'amour misère, dans des vieux couples banals. Il vaut même pas 100 dollars ensemble et puis ils restent quand même ensemble. Elle est là, elle vaut 3 billions avec son homme, le père de ses 3 enfants. Elle va le laisser. Quand vous l'avez vu performer au NFL, c'est sûr qu'on n'a pas vu publiquement à côté de Jay-Z. On s'est dit, ah, elle a laissé Jay-Z. Mais après, vous avez oublié quelque chose. Qui travaille pour le NFL, qui s'occupe des artistes? Tu sais, c'est pour ça que le monde, des fois, on doit faire le 1+1. Jay-Z, même on a pu le voir rapidement dans la loge, qui était là, Jay-Z. Même un moment, il y a la maman de Beyoncé, Tina, parce que la maman de Tina, des fois, elle aime ça, liker les choses, elle comprend pas l'Internet. C'est ça qu'elle a dit, c'est Tina qui a dit ça, we love Tina, mais elle a dit que des fois, elle comprend pas l'Internet, des fois, sa main va vite, mais elle supporte son beau-fils. Jay, son beau-fils, elle va toujours être de son côté. She love him, elle le supporte. Jamais elle va faire de quoi pour aller contre Jay-Z. Et même au contraire, quand elle parlait de ça, il disait que Blue Ivy l'a un petit peu tapé sur les doigts. Elle a dit, grand-maman, grand-maman. Et puis elle a dit qu'elle s'excuse parce que Jay-Z, c'est son beau-fils. Elle adore son beau-fils, il est parfait. Yo, il vaut 3 billions là. Arrête, c'est sûr qu'il est parfait. Des parents, on voit leur enfant dans des mariages qui vaut même pas 1 dollar. Donc, ça veut dire que lui qui vaut, Jay-Z qui vaut 3 billions, oui, t'es parfait, frère. Donc, non. Et c'est pour ça que on doit juste, c'est quand, à chaque fois je vois cette histoire que on dit, ah, elle, Beyoncé est en train de divorcer. Je pense que c'est depuis longtemps que j'entends ça passer. Mais là, maintenant, je vois en décembre, ça fait les articles. Et puis, j'ai vu des vidéos passer qui disaient ça avait l'air sérieux, les vidéos. Même moi, à un moment, j'ai fait un moment de sursaut. J'ai fait, arrête. Tu sais, parce que des fois, on a beau se dire que tout peut changer. Là, peut-être maintenant, je fais la vidéo, je dis, tu sais, il n'y a aucun divorce qui existe. Et puis, quelques temps plus tard, ils nous font une surprise. Et puis, ils font un moonwalk et puis ils divorcent. C'est possible. Mais actuellement, quand j'ai vu la vidéo qui avait l'air tellement réelle, je voyais des gens qui parlaient, ça avait l'air réel. J'ai pas eu le choix de courir, aller regarder, faire un peu partout pour me dire, y a-t-il vraiment un divorce en cours? Je suis même allée voir dans les archives parce que vous savez, quand le monde font des divorces, c'est écrit, on peut même voir les demandes qui sont faites. Peut-être qu'ils peuvent décider de le faire en cachette. Il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien de tout ça. La femme, elle aime son mari, l'homme de sa vie. Vous pouvez dire ça, c'est l'homme de sa vie. Et même si on dit, ah, mais elle va le laisser parce qu'il est associé à Didi. Et puis, tout le temps qu'elle était mariée avec lui, vous pensez qu'elle ne savait pas? Elle dormait? Elle était la belle au bois dormant et puis elle dormait comme ça. Elle était au courant de rien. Elle est très au courant de ce qui se passe avec son homme. Hein. Même au contraire, elle sait même s'il aurait fait ou pas fait quelque chose, elle va le supporter parce qu'elle a accepté. Elle a accepté le prix. Avant qu'il la marie, c'est pas un mariage comme ça, avant qu'il la marie, ils ont fait près de 10 ans en relation, là. C'est-à-dire, j'imagine que Jay-Z, c'était quelqu'un, là. C'était déjà un rappeur, il était déjà connu, c'est une célébrité. Il a testé, pendant les 10 ans qu'elle est restée comme sa girlfriend, il a testé pour voir si elle pouvait être sa femme. C'est-à-dire que, clairement, elle est au courant des choses, hein. C'est-à-dire que les fanatiques de Beyoncé, là, qui se disent « Ah, Beyoncé est victime, elle est au courant de rien, elle doit le laisser, elle doit le laisser. » Elle doit le laisser pourquoi? Vous-même, vous restez avec vos hommes ratés, là, vos incapables, là, qui restent là, qui sont en train de vous faire mal à la tête. Vous restez avec eux, et puis c'est elle qui va laisser l'homme de sa vie. Ah non, moi, je veux même qu'elle reste avec l'homme de sa vie. Au contraire, si j'apprends la nouvelle qu'elle veut vraiment le laisser, l'homme de sa vie, moi, je vais être choquée. Même si on ne doit pas croire au couple de célébrités, mais eux autres, j'y crois. J'y crois en leur couple. Que ce soit business, que ce soit amour, que quoi que ce soit, j'y crois.
Ils ont aucun... Je les vois même pas l'un sans l'autre. Comme ils ont fait leur chanson Bonnie and Clyde, ça veut tout dire. Pour moi, cette chanson-là, même quand on réécoute les paroles, ça dit tout. Elle a dit, elle a déclaré dans ses chansons, on écoute les paroles de cette chanson-là, comme la chanson qui officialisait qu'ils étaient ensemble. Ça dit tout. Je suis avec toi pour le meilleur et pour surtout le pire, pour tes trash que tu fais. Tu peux aller faire des crimes, tout ça. Babe, I'm with you. Elle a renvoyé son père qui s'occupait de sa carrière depuis des années. Son père, là, il a poussé, il a saboté la carrière des autres personnes pour mettre sa fille en avant. Il a même saboté la carrière de son autre fille cadette. Solange, tu t'es fait saboter par ta famille. Mais on dit toujours des fois, il n'y a pas deux personnes qui brillent dans la famille. Mais la façon que même son père a saboté son autre fille, Solange, je me suis dit, hey, est-ce que son père, il pense il se dit que Solange, c'est pas sa fille? Parce que il a saboté Solange. Pourtant, j'aimais bien l'album de Solange. Dans les commentaires, dites-moi si vous aimez pas l'album de Solange. Parce que récemment, j'y pensais, je me disais, c'est trop dommage que Solange n'a pas poursuivi sa carrière. Parce que elle avait sorti son album solo. Allez l'écouter sur YouTube, ces chansons, vous allez voir qu'est-ce que je veux dire. Mais j'aimais bien le style pop qu'elle avait. Tu sais, Beyoncé, c'est R&B. Maintenant, c'est country, mais c'est R&B. Elle, Solange, je trouvais c'est un petit style pop, un petit style soul. J'aimais bien, j'aimais. Et puis, elle a fait un album, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa promotion, ou qu'est-ce qui ne s'est pas passé. Et puis, plus rien. Et puis, sa famille l'ont même pas plus poussé que ça. Tandis que Solange arrivait comme bold, elle arrivait vraiment avec... elle arrivait, dès qu'elle est venue, quand elle avait fait son big shop, cheveux naturels, qu'elle voulait plus mettre de produits chimiques, elle arrivait vraiment avec un style à elle qui venait nous apporter un message. Même dans le vidéo Brown Skin Girl, on n'a même pas vu Solange. C'est ce que je me dis, comment... Ils l'ont boycotté, là, avec qu'est-ce qui s'est passé dans l'ascenseur. On l'a boycotté, notre petite Solange. Et puis, je me dis, mais, hé, ta propre famille te boycotte comme ça. Justice pour Solange, justice pour Solange. Mais, dans tous les cas, vous voyez cette rumeur passer. Et si vous tombez aussi sur ce reportage, je suis tombée sur le reportage, j'étais comme ça, je regardais, je restais, j'ai-tu manqué un bout? Moi, je pensais que j'étais à jour. Qu'est-ce que j'ai manqué? J'ai-tu trop dormi? Vous me dites d'aller me reposer, de dormir un peu dehors. Mais hé, j'ai manqué un bout. Et puis quand j'ai regardé, j'ai dit non, c'est... It's not true. C'est un hoax. Ça dit un hoax, c'est comme un fake buzz. C'est pas vrai. Donc, il n'y a pas de divorce, il n'y a rien de fait. Je suis même été... J'ai dit, OK, ils se sont mariés. C'est à New York qu'ils se sont mariés. Je suis allée taper le nom pour voir si leur nom sortait dans les archives. Guys, je suis allée regarder ça, là. Quand je dis je fais rapidement, je suis allée regarder, voir, y a-t-il un enregistrement qui s'est fait? Rien vu. Je me suis dit, peut-être que non, finalement, comme elle est dans l'état de Texas, j'ai regardé Texas. Rien vu. J'ai dit, ils ont une maison? Il me semble qu'ils avaient une maison à Los Angeles. Je suis allée voir Californie. J'ai tapé, guys. J'ai fait les recherches pour vous, pour voir si j'ai vu quoi que ce soit qui parle de divorce. Il n'y a rien du tout. Et je me dis, mais non. Récemment, elle était avec NFL en train de faire son show. C'est Jay-Z qui l'a donné le contrat, là, qui l'a fait aller à NFL, là. Jay-Z qui travaille là. Mhm. Donc, ils sont ensemble. Et puis, je pense qu'il y avait un moment, on les avait vus dans une de leurs maisons où, tu sais, ils avaient l'air d'être ensemble, d'être assis en train de déjeuner et puis de discuter tranquille. Il n'avait pas l'air d'être en mauvais termes ou rien du tout. Donc, c'est l'homme de sa vie, guys. Donc, arrêtez de dire des rumeurs comme ça. C'est pour ça, vous, les fanatiques de Beyoncé, là, ceux qui sont fanatiques de Beyoncé, c'est pour ça qu'elle vous parle plus. Parce que j'ai vu beaucoup se plaignent, Beyoncé, elle les parle plus parce qu'avant, elle faisait des entrevues. Et en vrai, quand Beyoncé faisait des entrevues, elle était vraiment... Tu le vois qu'elle avait une personnalité coquette, elle avait l'air drôle, tu sais, spontanée. Mais je sais pas, comme peut-être dans toute l'énergie qu'elle est devenue, elle est devenue sombre, elle fait plus d'entrevues, mais je vais vous laisser à la fin de la vidéo un petit bout de ses entrevues, vous allez comprendre. Mais ses entrevues, dans le temps, c'était vraiment... C'était fun. Tu vois qu'elle avait une personnalité drôle. Et puis malgré que son père disait qu'elle était pas bonne pour faire les entrevues parce que quoi que ce soit, c'était pas sa force. Mais je trouve que si elle avait gardé cette belle énergie dans les entrevues, je pense qu'elle aurait gardé son naturel aussi. Mais je pense qu'avec ce qu'elle sert, c'est compliqué. Elle peut pas avoir les deux. Mais elle a ce qu'elle voulait. Elle est comme numéro un. Mais bref, c'est ça que je tenais à dire. Rectifier. Donc, si jamais vous tombez sur des reportages, quoi que ce soit qui disent qu'il y a un divorce qui est en cours et quoi que ce soit, it's not true.
OK? Je suis allée vérifier pour vous. Vous pouvez aller vérifier aussi si vous voulez. Mais j'ai vérifié pour vous. À ce jour, it's not true. Je ne sais pas si ça risque de changer parce qu'on ne connaît jamais les plans des gens. Mais à ce jour, c'est pas vrai. C'est du fake buzz. OK? Je vous laisse sur ça. C'est un jour triste pour la ruche, car la mère de Beyoncé, Tina Knowles, et son mari, Richard Lawson, divorcent après 8 ans de mariage. Je sais, Tina a demandé le divorce, citant les différences habituelles, et a indiqué leur séparation mardi, ma chérie. Mais écoutez ça. Quand ils se sont mariés, chérie, elle a changé son nom en Celestine Lawson. Mais maintenant, madame veut reprendre Célestine. Non, elle voulait retrouver son ancien nom, OK? Mais vous savez quoi? Ça m'énerve vraiment. Ça me contrarie beaucoup. Pourquoi vouloir reprendre le nom de Matthew? Vous avez divorcé, Knowles et son nom. Elle aurait dû choisir Célestine Beyoncé. Quoi? Non, 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 non. C'est son nom de famille d'origine. Oh, Beyoncé est son nom d'origine? Oui, son nom de jeune fille est Beyoncé. Beyoncé, contente de l'apprendre. Le nom de jeune fille de Célestine est Beyoncé. Je ne le suis pas. Je ne le suis pas. Je ne le suis pas. Son souci d'accentuer ce lien parental est bénéfique. Oui. Donc voilà, Beyoncé s'appelle Beyoncé car Tina n'a pas eu de garçon. Et elle voulait perpétuer le nom, pas vrai, Carlo? Exact. Redis-le. Tu sais quoi? Vous avez vu ce que Twitter dit sur Richard? Quoi? C'est likes Twitter? C'est dingue. Quoi? J'ai un scoop pour vous. Quoi? Il a désactivé son Twitter ce matin. Mon Dieu, car ils ont trouvé ses likes. Ouais, ils ont trouvé ses likes. Faut nettoyer ses likes sur Twitter public. Ouais, les gens scrutent le public. Il liquait quoi? Il liquait des trucs qu'on ne peut pas montrer ici à Dish Nation. C'est une émission familiale. Des trucs d'hommes ou de femmes, c'était des trucs qu'on ne va pas mentionner. Attends, comme on pense? Ouais. Hé, Carlo, c'est quoi? T'as raté ça. Quoi encore? Quoi? Il aimait les sandwichs de 5 $? Ouais. Oh, wow! Pas vraiment. Pourquoi je... Par contre, j'en profite d'ajouter dans la vidéo parce que j'ai découvert, on a pu avoir les arrangements concernant le divorce de Tina, la maman de Beyoncé, avec son mari, c'est Richard, son mari? Lawson. Et c'est intéressant. Au-delà, pour le divorce, Tina s'est entendue à le payer 300 000 $. Mais c'est ça. Elle s'est mariée avec quelqu'un qui financièrement était moins que lui, était moins que lui, c'est ça. Donc, elle se retrouve à lui payer ça. Mais aussi dans les clauses, lui, il a signé une clause de confidentialité il n'a rien droit de dire, il n'a pas le droit de parler de mal de Jay-Z, de Beyoncé et de Blue Ivy. Non, exactement. Dans les clauses, c'est ces trois personnes-là. Il n'a pas le droit de parler ou de dire quoi que ce soit, faire des entrevues, faire quoi que ce soit pour parler concernant Beyoncé, Jay-Z et Blue Ivy. Donc, s'il veut parler de son ex-femme Tina, il peut. S'il veut parler des jumeaux, il peut. S'il veut parler de sa belle-fille Solange, il peut. S'il veut parler de l'ex-premier mari Matthew, il peut. Mais Matthew est dans son coin, là. Donc, bref, il peut. Mais il n'a pas le droit de parler de cette personne-là. Et c'est quand même très intéressant de voir ce genre de contrat parce que je me dis, j'aurais pensé que tant qu'à faire le contrat, tu vas le faire pour tout le monde. Pourquoi c'est juste Jay-Z et Blue Ivy comme? Et les jumeaux, la petite Rumi et le petit garçon, les petits jumeaux, eux autres, là, on peut parler d'eux, ça dérange pas. On peut parler de Solange, ça dérange pas. Ils sont pas importants dans la vie. Bref, en tant que tel, je me dis peut-être parce que c'est eux autres qui sont des vedettes en vrai. C'est Jay-Z et Blue Ivy les vedettes. Donc, mais c'est intéressant. C'est intéressant cette petite clause qui a été mise et qui a été bien mise. Donc, elle a donné l'argent qu'elle devait lui donner, dire tiens, prends l'argent, avale, touffe-toi avec, fais tout ce que tu dois faire avec, mais maintenant tu respectes les clauses. Et je pense pas non plus, il a pas l'air, ce type-là, ils avaient fait presque 8 ans, ils avaient fait 8 ans ensemble. Je pense pas que c'est un type qui avait l'air, qui faisait beaucoup de presse, qui parlait beaucoup, qui avait l'air quand même très tranquille. Donc, ben, je dis très tranquille. De son expérience, on n'a pas vu trop quelqu'un avait l'air affamé qui parlait. Mais on sait jamais. On sait jamais de ça. Et c'est quand même intéressant le fait qu'il y a une clause concernant Jay-Z et Blue Ivy dans son divorce. Parce que je me demande, mais ok.
Donc, c'est quoi qu'il sait sur Blue Ivy ou Jay-Z qui pourrait être dangereux qu'on le dise de se taire. Et tu sais, en plus, c'est quand même, tu sais, Tina Knowles, elle a 70 ans. Lui, il est à peu près dans la 75, quelque chose aussi. C'est un tonton, là. Donc, qu'est-ce qu'il pourrait dire sans avoir l'air d'un fou de commencer à exposer Blue Ivy? Blue Ivy, c'est un bébé de 12 ans. Elle a-tu 12 ans? Oui, elle a 12 ans. Elle va avoir 13 ans bientôt, mais est-ce qu'elle a 13 ans? Est-ce qu'elle va avoir 13 ans même? Donc, oui, elle va avoir 13 ans éventuellement, mais elle a 12 ans, là. C'est un petit bébé. Qu'est-ce qu'un monsieur, un gros tonton qui peut être, qui est littéralement le grand-père de Blue Ivy, le beau grand-père de Blue Ivy, qu'est-ce qu'il pourrait venir aller parler à des médias pour parler sur Blue Ivy? Donc, je commence à me dire, est-ce qu'il y a quelque chose que cette famille-là, parce que je sais qu'ils sont très secrets, donc, est-ce qu'il y a quelque chose que, tu sais, ils n'ont pas le choix de faire ces clauses-là parce qu'on sait qu'ils sont quand même intelligents, parce qu'ils veulent pas que ce soit exposé, mais ça concerne Blue Ivy, Jay-Z, et ça concerne pas les jumeaux, parce que je me dirais, parle pas de personne tout court, mais, mais dans la clause, c'est spécifique sur ça. Et c'est sûr que, en regardant le tout, ça fait le moment de débat, so j'en profite d'ajouter dans la vidéo. Donc, c'est quand même intéressant de voir cette clause-là qu'elle a eue. Parce que quand on regarde, elle n'a pas rien demandé d'autre à ce gars-là. Lui, elle a dit comme si en échange de tout ça, elle lui donne 300 000 pour fermer tout le mariage. Et au-delà de fermer de fermer le mariage, c'est terminé, le chapitre est fini. Mais toi maintenant, t'ouvres pas ton bec, t'ouvres pas ta bouche, tu parles pas de Blue Ivy, tu parles pas de Jay-Z. Parce qu'on sait que le 300 000, qui va payer? C'est probablement Jay-Z et Beyoncé qui ont payé, là. Pour eux, c'est rien, c'est 3 dollars. Ils ont comme donné 3 dollars pour avoir la paix. Mais le fait qu'ils ont réellement mis cette clause-là, est-ce on peut se mettre des points d'interrogation pour se demander une théorie? C'est quoi qu'il y a derrière le tout? On le laisse là comme ça pour le moment sur la table. On va en parler plus tard. Si vous avez un calepin, mettez-le. Si vous n'avez pas de calepin, vous pouvez vous commander un calepin doigt. Guys, oui, j'ai la petite boutique doigt YouTube. Vous pouvez vous commander, regardez, vous commandez un calepin. Comme ça, on va prendre des notes. Comme ça, on aurait des théories. On aime ça prendre des notes ici, les doigts saints. Donc, c'est tout. Je vous laisse sur ce. Et on retrouve mercredi pour notre live sur les familles toxiques avec des témoignages qui s'en viennent. S'il y a encore d'autres personnes qui veulent ajouter des témoignages ou qui veulent ajouter leurs expériences, ou même d'autres personnes peut-être qui veulent apporter des interventions, comme ça serait intéressant, qu'il y ait des témoignages, conseils, interventions ou donner des interventions, ça aussi, ça pourrait être très intéressant. Donc, laissez-moi savoir pour que je puisse prendre une note que vous pouvez venir faire une intervention. Donc, je vous laisse sur ça. On se voit aux prochaines vidéos. Je suis Latavia, la plus jeune, le bébé. C'est ça, toute petite. C'est la plus impertinente. Oui. Et moi, c'est Beyoncé, la deuxième plus jeune. Elle, c'est la sérieuse. Elle supervise tout, en fait. Et moi, je suis Kelly. Je suis la sensible. Mademoiselle émotive. Oui. Et moi, Latoya, je suis la folle. Destiny's Child est né d'un groupe formé en 1990, avec Beyoncé et moi, Latavia, comme membres originaux, et d'autres filles. J'ai connu Kelly à l'école primaire. On était à Broad Grove. Un jour dans le placard à jouer au Barbie, Kelly chantait I'm Your Baby Tonight. Je me suis dit, on a une fille pour le groupe. Elle a auditionné et a été prise. Beyoncé et Latoya allaient à la même école et se connaissaient. Le même jour, Latoya était chez les scouts. Je me rappelle lui avoir demandé si elle voulait rejoindre le groupe. Et elle a dit oui. Alors elle a auditionné avec un lamé argenté. Elle était magnifique. Oh non. Non, j'allais porter un grand chapeau là-bas. Elle a auditionné. Elle était si petite et si mignonne. Tellement jolie. Elle a une petite tête. Elle s'est parfaitement intégrée. C'était il y a 5 ou 6 ans. Et on est ensemble depuis. Juste des sœurs, avec cet amour fraternel. Sœurs dans la danse. Exactement. Bon,
comment on a trouvé le nom. La mère de Beyoncé allait lire la Bible, notre photo était dedans. Et elle est tombée. À côté de la photo, le nom Destiny en gras. On cherchait un nom. Ouais. Et là, il y avait Destiny. Et c'était notre destin. Ce nom était le nôtre. Je veux dire, c'était vraiment le nôtre. C'était comme un message de Dieu. On était destinés au succès, donc Destiny. Voilà, mais on ne pouvait pas utiliser Destiny. Chacune avait sa mère, mais ta mère avait le nom. C'est ça. Alors avec Michael Maldon, notre manager, on a trouvé Child. On voulait donner naissance à Destiny. Quand on dit Destiny, Child, c'est vraiment spirituel. Car on est un groupe très spirituel. Exactement. L'enfant, c'était comme une renaissance de Destiny. Notre album est pareil pour la musique des 60. Tout à fait. On essaie de faire revivre la musique. Cette ambiance live. Dans l'album, tu entends la musique live, la guitare live. Même l'orchestre. Dwayne nous a aidés. On veut ramener la musique à ce qu'elle était, car c'était juste parfait. C'est comme ça qu'on aborde nos performances. En live, on donne tout. La danse, le chant, l'harmonie. On essaie d'être authentique. On va rester vrai. Exactement. On veut revenir à l'essence de la musique. Lancer une nouvelle ère musicale. Ce style rétro des années 70. Voilà. Dans l'album, il y a de la pop, du R&B, des ballades, du hip-hop, du classique avec orchestre, du rap, du hip-hop, de tout. On essaye de tout vous offrir.